Thank you, Mark. Yesterday, Jesperi Kotkaniemi was suggesting that the Canadians could have done a better job with his development. What proportion does the organization take, and what proportion is the players in this case here for him perhaps not getting to the point that the organization had complete trust or faith in his development? Well, it's a tricky, John. That's a tricky question. I mean, KK could only answer that from his point of view, but for us, we give the same tools to every players in our organization to reach their full potential. Some do, some don't. Some take longer than others. And the best way to be able to reach that point, I think, is assessing his own games. And sometimes players are a little more, not all of them, but some are, they don't quite assess their game the right way or the way they're really playing. And then that causes, different perspective all the players plays. But overall, I think, overall we've done the same. And like I said, some players do reach their full potential. And when you draft a kid at 17, 18 years old, there's always a projection. And that's why the system in place gives you time to assess that. In KK's case, getting that offer sheet, kind of put us in a position where we had to make a decision earlier than we like to. That's why the bridge contract was where we were going to go with this young player at the time. With respect to the offer sheet, Mark, was that purely a financial decision that 6.1 was just too much for the Canadians to stomach paying for a player at that stage of his progress and development? Well, that's not the only one, but the amount of money on a one-year deal for a player who should be making a lot less, could affect our future. We have a structure, our salary cap that we need to work with. We have some young players coming through that we want to keep. So it put us in a situation where we had to make a decision what was best for our team now and moving forward. And being able to acquire Christian Dvorak made our decision easier. Jean-Christophe Bertrand. Oui, Marc, je veux aller en français un peu comme John Lou vient de le faire. Kotkaniemi qui a critiqué son développement de la part du Canadien. Sentez-vous une certaine responsabilité dans ses propos et est-ce qu'il a gradué trop vite? Est-ce qu'il est arrivé de la Finlande trop vite selon vous ou à ce moment-là, c'était la bonne chose à faire? Écoute, c'est toujours facile de refaire les choses 3-4 ans plus tard. C'est certain que je regarde aujourd'hui la décision que j'ai prise dans le cas de KK. À l'époque, il y avait un très bon camp d'entraînement. Il y avait la première moitié de saison, vraiment une très bonne moitié de saison. C'est vers la deuxième moitié qu'il a commencé à avoir de la difficulté. Puis à l'époque, je me souviens, c'est peut-être son âge, c'est peut-être la cédule de 82 matchs. Aujourd'hui, je regarde en arrière. Probablement que ça aurait été la meilleure décision de l'envoyer en Finlande une autre année. Mais écoute, la décision a été prise. Alors aujourd'hui, on est où ce qu'on est. Mais comme j'ai expliqué à John en anglais, écoute, le joueur aussi a une responsabilité dans son développement. Alors, on donne tous les mêmes outils à tous nos jeunes joueurs. Il y a des joueurs qui prennent une période plus longue que d'autres à se développer. Et c'est pour ça qu'il y a un système en place aujourd'hui dans la Ligue nationale pour avoir des périodes de 5 et 7 ans pour avoir le joueur. Alors, avec cette offre hostile, pour moi, c'est la démesure à 6,1 pour un an, ou ce qui en est au stage de sa carrière. On a pris une décision basée sur ça, mais aussi sur l'avenir du Canadien, sur l'avenir de notre masse salariale qu'il faut gérer. Et on a des bons joueurs qui poussent. Alors, il faut être prudent, il faut faire les bonnes choses comme gestionnaire. Alors, la décision a été prise. Et surtout avec l'atout qu'on a été capable d'amener Christian Dvorak avec l'équipe, qu'on aime bien, que c'est un joueur de centre établi, seulement 25 ans. Alors, on est confiant puis on aime ce qu'on était capable de faire samedi. Jean-François Chaumont. Salut Marc. Tu viens de parler de 6,1 millions, tu as utilisé le mot démesure. Je pose la question pas juste au GM, mais à l'ancien joueur de hockey. Le hockey, le sport reste hiérarchique. Crois-tu que si tu égalais l'offre et que tu donnais un contrat de 6,1 à Kéké, le jour où il rentre dans le vestiaire,
est-ce que ça devient difficile aussi à gérer avec les coéquipiers qui le regardent peut-être en disant mais on saute des étapes avec lui, il obtient trop d'argent trop rapidement. À quoi aurait ressemblé la dynamique à l'intérieur de l'équipe? Ben, écoute, ça pourrait l'affecter. Puis ça, seulement les joueurs de l'équipe en ce moment pourraient répondre à ta question. Mais aussi avec un contrat à 6,1 pour un an au stage de sa carrière et de son développement. Vient avec beaucoup de pression pour le jeune aussi. Alors, comment aurait été capable de gérer lui-même la pression dans un marché comme Montréal, comparant à Caroline? Écoute, c'est des choses qu'on a vraiment pensées. Puis, encore là, Jeff, à la fin de la journée, on a vraiment aimé l'acquisition de Christian Dvorak, qu'on a été capable, avec un des choix, d'aller chercher ce jeune joueur de centre pour nous, pour aider l'organisation pour plusieurs années, alors que lui est signé à notre point de vue, à nous, un bon cap salarial qui va vraiment rentrer bien dans la structure de l'organisation. Si c'est possible, Marc, je recule de quelques jours avec toi. Quand tu vois la proposition hostile des Hurricanes à Kotkaniemi, c'est quoi ta première réaction? Tu n'es pas surpris que ce soit la Caroline? Tu es furieux? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit au départ? Écoute, surpris, non. De l'offre même, la façon qui a été structurée, oui, mais encore là, ça appartient à la Caroline. Écoute, quand moi, je suis responsable avec les connaissances que j'ai en ce moment de l'équipe, puis la vision dans la direction qu'on s'en va, prendre la meilleure décision. Alors, les émotions sont mises de côté. Il n'y a aucune, pour moi, je ne peux pas rentrer dans, bon, est-ce que je suis furieux, je l'en veux, c'est une revanche. Tout ça est mis de côté, puis c'est réfléchir, tu as 16 jours pour prendre la meilleure décision pour l'organisation, de décider si tu vas le matcher ou de décider de voir avec les assets qui vont revenir en retour, si je ne le matche pas, quelque chose que je pourrais faire qui pourrait aider l'équipe. Alors, avec tout ça, vous avez vu les résultats. On est allé chercher Christian Dvorak. C'est un joueur qu'on regardait depuis un bout de temps. Puis, je suis convaincu et je pense qu'il y a des preuves qui le disent qu'il y avait plusieurs équipes qui essayaient de faire l'acquisition de Christian Dvorak. Alors, on est fiers de l'avoir ici à Montréal avec nous. Guillaume Lefrançois. Oui, salut Marc. Don Waddell a dit qu'il avait, avant de déposer l'offre hostile, qu'il avait essayé de faire une offre, qu'il avait essayé de concocter une transaction pour aller chercher Kotkaniemi. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu là-dessus? Puis est-ce que tu es plus satisfait du retour que tu as avec l'offre hostile que ce qu'il t'offrait comme retour dans les négociations? Bien, définitivement. C'est pour ça qu'on a pris la décision de ne pas faire l'échange avant. On a eu des discussions. Puis pour nous, la valeur d'une possibilité d'en retour d'une offre hostile valait plus qu'on se faisait offrir. Alors, on a pris la décision de ne pas faire d'échange avant de recevoir l'offre hostile. OK, parfait. Sur un autre sujet, la semaine dernière, la Ligue de l'Ontario a annoncé la suspension de Logan Mailloux. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est une possibilité dont vous étiez conscient au moment où vous l'avez repêché? Puis est-ce que ça remet en question la pertinence de ce choix-là, sachant qu'il va perdre une demi-saison de développement minimum? Non, écoute, il y avait toujours une possibilité. Puis aujourd'hui, le processus a déjà commencé pour lui, même avant qu'on le repêche, pour le plan en marche, puis qu'on va dévoiler d'ici une semaine probablement. Puis il va rester avec les Knights de London, puis il va s'entraîner, puis il va être dans l'environnement le mieux pour lui, pour progresser dans son cheminement. Alors, on s'attend qu'il soit au retour en janvier, en une période, je ne sais pas exactement les dates, là, mais dans ce coin-là. Jonathan Bernier. Oui, merci Paul. Salut Marc. Écoute, évidemment, là, les deux décisions sont tombées en même temps là, au point de vue du public. Là, tu ne matchais pas l'offre et que tu faisais l'acquisition de Christian Dvorak, mais dans la semaine, qu'est-ce qui est venu en premier? Est-ce que tu t'es assuré d'avoir un autre joueur de centre avant de refuser d'accoter l'offre? Ben écoute, ça s'est fait vraiment rapidement. Tu as 7 jours pour prendre une décision. Alors, j'ai fait des appels partout à travers la Ligue nationale pour m'assurer les joueurs qui pourraient être disponibles. Puis aussi, c'est important pour nous de remplir ce trou dans notre alignement. Alors,
avec les choix qu'on recevait, avec de ne pas matcher l'offre style, on a été fiers et capables d'aller chercher un joueur comme Christian Dvorak pour aider immédiatement dans notre alignement aujourd'hui. Et est-ce que tu considères, là, avec ce déroulement d'événements-là, que ta ligne de centre aujourd'hui, tu es mieux équipé au centre qu'il y a 10 jours? Bien, tout dépendait. Tu sais, Kéké, je me l'avais dit à la fin de la saison, il y avait un point d'interrogation sur Kéké. Il y avait des bonnes périodes, des périodes plus difficiles. Alors aujourd'hui, on a un joueur qui est plus établi dans la Ligue nationale avec ses rendements dans les dernières saisons. Alors, on est confiant que l'équipe, on est bien placé aujourd'hui avec Nick, avec Jake qui progresse toujours, avec Ryan qui a eu un très bon deuxième moitié de saison à Laval. On allait chercher Dick Paquette. Alors, on a une ligne de centre. Puis, on est prêt à commencer la saison avec ça. Eric Ingles. Hi, Mark. I have two questions for you. The first one is, when you hear KK say that he believes his development could have been handled better, whether you agree or not, do you think about your own personal culture within the organization and whether or not the prospects that are still with your team will feel comfortable within that culture to come and say, hey, you know, I'd like something to be handled a different way? Is it opening your mind to maybe a different way of doing business moving forward so you don't end up in a similar situation where a prospect or an important player to you feels that way? No, listen, only KK could answer that question. For me, and I kind of answered that question that when John Lou asked me the same thing in a different way. So, you know, to a degree, players also have responsibilities to assess his own game. So the coaching staff has also a responsibility towards the other players. And when the games start, you know, they're there to win a hockey game. And when certain players don't either buy in or don't, you know, do what they're being asked, at some point, you know, coach has to make decision what's best for the hockey team. So if a young player sees that as a knock on him, well, that's when, you know, sometimes more maturity needs to come into the players to understand, you know, what it's all about. So I don't, again, KK could answer that question, but that belongs to him, not to us. I guess asked in a bit of a different way, because I understand what you're saying. If maybe someone like Alex Romanov had an issue with the fact that he was left aside for a lot of the playoffs, have you guys had the conversations to ensure that he feels like, hey, we are doing what's best for you. We're trying to protect you and bring you along the right way. You have a kind of an open line of communication with these players that are important to your future so that they feel good within the organization, how they're being handled? Yeah, just so you guys on the outside, but just so you know, we meet with our players, our young players, as much as I mean, I can't say every other team, but I've talked to them. I've talked to KK. I explained. I went over in details, you know, things that he needs to do, you know, to have success. I've talked to Romy. You know, I mean, we've done that. I've done that in the past. Coaches, that's their job, and it's not like we do something different. Some figure it out. Some have success. I mean, Jake Evans, a perfect example. I mean, he's a young kid who was a 7th-round pick. And he's in the NHL today. We've done something different with Jake. No, it's just sometimes either it takes longer or their view of what's happening is different than reality. But that also belongs to in young players. Sometimes they have this, you know, maybe I shouldn't be going through this because I've been here before. Well, we have to win a hockey game. That's the job that coaches have also. Marc-André Perrault. Salut Marc, t'es sublime dans le rose. Je voulais juste, comprendre un petit peu le time frame, là, juste m'assurer que j'ai bien compris. Quand tu as parlé de démesure, est-ce que off the bat, quand tu as vu cette offre-là, tu t'es déjà mis en mode recherche de solutions ou tu as vraiment pensé matcher jusqu'à la dernière journée? Ben écoute, je pense que dans le monde du hockey, il n'y a pas personne qui va te dire que c'est une offre qui, sur 1 an de contrat, sur un jeune joueur au stage de sa carrière, mérite ce montant-là. C'est certain qu'il n'y a pas personne qui va te dire ça. Alors, sur le coup, j'ai dit « wow ». Puis là, j'ai dit « bon, OK, c'est quoi les options? Option 1, option 2, plan A, plan B. » Puis tout prendre notre temps, puis parler aux personnes proches de nous dans l'organisation.
coaching Dominique, Scott Mellenby, Sid JT, il y a le côté masse salariale, il y a le côté... il y a beaucoup, c'était pas juste oui ou non. Là. Puis à la fin de la journée, on a décidé, avec les assets qu'on recevait de la Caroline, d'avoir été capable d'aller chercher Christian Dvorak, que pour nous, pour le futur de l'organisation, encore là, KK, il y a des points d'interrogation. Est-ce qu'on aurait aimé le garder? Oui, on aurait aimé le garder, mais pas à 6,1 millions avec la possibilité d'aller chercher un joueur comme Christian Dvorak. Puis une petite dernière, je ne sais pas si ça a été adressé, là, j'ai été dans le bois pas mal. Est-ce que il y a un capitaine, peut-être par intérim, qui pourrait être nommé pour cette saison en attendant là, de voir l'évolution de la condition de chez Weber? Non. Merci. On va y aller avec Arpin. Hello, Mark. I have two for you as well, if you don't mind. We'll start with, you mentioned that you've been looking at Christian Dvorak for quite some time. Could you tell us what is it about him that enticed you, that made you follow him, and what is it about him that makes you confident that he, in the short term at least, makes you better at the center position right now? Well, he's a responsible two-way center. He's not going to be the player that is going to wow you, but his detail to the game is very good. He plays a honest game. I think, we have different, he'll have different wingers than he had in Phoenix, in Arizona. Arizona are a different stage than the Montreal Canadiens are. So I think, and he's signed, he's got a good cap number for us. And he's a natural center. There's a lot to like about Christian Dvorak. And secondly, just to go back on what you said about the decision to bring Kotkaniemi up at 18, and I'm not questioning it right now, but seeing as you're maybe looking back and saying, okay, maybe we would have done that differently. We saw with Nick, you sent him back to junior for a year before bringing him up. Cole, you sent him back to college for a year before bringing him up. Is that a lesson that you think you've learned from this experience that maybe you want to avoid in the future, and that it'll sort of govern the decisions you make on prospects coming out of training camp? Yeah, it is a lesson, but I could say that. To be honest, like, I'm not perfect. We do make sometimes not the right decision, but it's always for the right reason. I remember he had a great camp, good first half. I remember he was playing very well, and I'm like, okay, he is ready. But then now I'm looking back, 3 years later, the way it happens. But also there's things that I saw in the last 2 years that I don't think that would have changed. Even it could have to a degree, but there's other stuff that I know it's more than just going back to Finland. So but to your answer, yes, it's something that we'll watch closely moving forward. Stu Cowan. Hey, Mark, I also have two questions if possible. First of all, I hope you were able to enjoy some kind of a vacation time since the last time we saw you. I know when you drafted Kotkaniemi, you guys were looking for a center. If indeed you did draft by position, in hindsight, do you regret doing that? Well, it's a tough question. Was it only by position? I mean, could we have get KK at 5 or 6? Maybe not, because you don't know what other organization thinks of the player. But I know, and Stu, trust me, I know for a fact there was teams not far behind us were watching him closely also, and we heard that there was a possibility we could be gone, and then you need a dancing partner to move back if that's the case. But to say it's a flat out mistake, there's a team out there that thinks he's worth $6.1 million. So there's some potential that, that we saw that, obviously Carolina sees. So it's not like KK is a flop. I think, it remains to be seen where he's going to land. That's why we're hoping for the next 2 years to be able to do that. But because of the offer sheet, that's something that a risk we didn't want to take.
Second question, Mark. Last time you spoke with us, you looked like a guy who needed a vacation, understandably, after everything you went through. You had said at the time that you were going to honor the last year of your contract. I'm wondering if there's any developments on that as far as a possible extension to keep you in this position longer. Nothing new to report, Stu. Marc-Antoine Godin. Bonjour Marc. Écoute, deux questions. Tout d'abord, tu as dit tout à l'heure que tu étais surpris par la structure de l'offre hostile. Qu'est-ce que tu penses de la possibilité qu'après le 6,1 million qui a l'air d'avoir été fait vraiment de manière à vous l'arracher, là, que KK signe un contrat à long terme pour moins cher que ça après? Dans la convention collective, c'est une chose qui est illégale. Alors, je suis convaincu que si c'est le cas, que la Ligue va regarder de près, que c'est une chose qui ne s'est pas produite d'avance et non seulement, mais qui s'est faite durant le mois de janvier. Je pense que c'est le 1er janvier, la date qu'ils sont capables de l'extensionner. OK. Par ailleurs, est-ce que c'est ton plan ou ton souhait d'ici le camp d'entraînement de pouvoir procéder à un autre changement de personnel, signature de contrat ou encore une autre transaction, ou tu penses arriver au camp avec l'équipe que tu as en ce moment? Tout est possible. Là. Je te dirais qu'au moment qu'on se parle aujourd'hui, c'est vraiment un statu quo, mais d'ici 2 semaines, possiblement, mais c'est possible, mais je te dirais plus non que oui. Mais on ne sait jamais. Je sais que vous aimez les surprises. Alors. On va y aller avec Simon Olivier. Salut Marc. L'été, en fait, pas nécessairement l'été, mais la saison morte qu'on vient de vivre, ou que tu viens de vivre surtout, a été tout sauf banal. Carey Price va protéger au repêchage d'expansion, la tempête Logan Mailloux, Shea Weber qui annonce qu'il ne jouera peut-être plus au hockey, KK qui s'en va le hostile. Comment tu as vécu? Comment tu qualifierais cette saison morte-là qui s'achève? Occupé. Unusual. Différent. Puis, comme tu t'as mentionné, c'est la semaine passée que je voulais prendre des vacances, mais avec l'offre hostile, ça n'a pas été possible. Tu as évoqué le mot différent. C'est un euphémisme de dire que l'équipe va être différente de celle qu'on a vue en finale de la Coupe Stanley il y a seulement quelques semaines. Est-ce que tu estimes, en fait, comment tu comparais l'équipe qui va commencer la saison 21-22 à celle qui a commencé la saison 21 en janvier? Est-ce que tu penses que vous êtes vous avez reculé? Est-ce que tu penses vous êtes amélioré? Comment tu vois ça? Écoute, encore là, tu perds ton capitaine. C'est certain que ça va faire mal. Le remplacer, c'est impossible. On a fait des choses. On est allé chercher des joueurs autonomes qu'on croit qu'ils vont nous aider à continuer dans la même poussée. Mais le temps va le dire exactement. Mais j'aime l'équipe qu'on a en place en ce moment. Mais tu n'as jamais 2 équipes pareilles. Puis il y a beaucoup d'équipes à cause d'une masse salariale qui est flat, qu'il y a des changements, puis il y a des nouveaux joueurs à toutes les années qui rentrent. Puis on n'est pas différent des autres équipes. Jean-Christophe Bertrand. Oui, Marc, je veux qu'on revienne à Christian Dvorak, qui avait un rôle assez similaire à celui de Philippe Danault, mais avec les Coyotes, plus un peu de temps en avantage numérique. Comment vous le voyez, vous, quand il va arriver dans votre formation? Et moi, je vois un joueur qui est capable de jouer sur l'avantage numérique, sur le désavantage numérique, qui a du succès sur les mises au jeu, qui est responsable des 200 pieds de la patinoire. Alors, encore là, Dominique va rentrer dans les détails, comment lui va l'utiliser, mais on a déjà parlé. Puis je te dirais, dans l'ensemble, c'est un joueur qui va avoir un rôle très important au sein de l'organisation comme joueur de centre. As-tu l'impression qu'avec des ailiers, tu l'as mentionné, ces ailiers ne seront pas pareils que ceux en Arizona? As-tu l'impression qu'il y a un potentiel offensif un peu mieux avec vous? Possible, mais c'est un joueur aussi qui, il y a des joueurs qui vont tricher un peu plus offensivement, mais faire moins responsable pour avoir plus de production. Puis Devo, je pense que ce n'est pas un joueur qui est très responsable, alors il va peut-être prendre moins de risques, mais je pense qu'il manage bien le pointage, puis le temps au cadran. Alors, c'est une chose qu'on aime bien de lui. Il joue de la bonne façon. Alors, souvent,
tu es un peu plus puni défensivement, offensivement, mais tu fais les bonnes choses. Mais je pense qu'il est capable d'amener des points aussi offensivement, surtout avec le jeu de puissance.